Les gars, est-ce que vous voyez la machine qui se trouve juste là? Regardez là. Cette machine peut clairement vous rendre milliardaire. Oui, exactement, milliardaire. Parce qu'il y a un gros business juteux dans ce secteur. Vous êtes aussi convaincu que moi que la construction en Afrique est un domaine extrêmement rentable. Fort de ce constat, vous souhaitez vous lancer dans cette activité. Mais vous vous posez la question, sur quoi investir précisément? Alors, arrêtez de chercher midi à 14h car la solution est finalement devant vous. Aujourd'hui, je te présente une machine de fabrication de briques capable de te générer jusqu'à 1000 $ par jour, soit 5000 $ par semaine, l'équivalent de 3 millions de francs CFA hebdomadairement. Si tu veux comprendre comment ce business fonctionne, comment s'approvisionner de cette machine, quelles sont les stratégies marketing à mettre en place afin de faire fortune en une année, alors cette vidéo est pour toi. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu es intéressé par la thématique du business et du monde des affaires. L'heure n'est plus à rappeler que le secteur de la construction en Afrique est l'un des secteurs les plus lucratifs, créant ainsi de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs ambitieux et surtout visionnaires. De nombreux millionnaires et milliardaires africains ont construit leur empire grâce à cette industrie, dont le célèbre entrepreneur Aliko Dangote. Avec la demande croissante en matière de logement, d'infrastructures publiques, de développement économique, la construction est un secteur clé pour l'avenir de l'Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique est un continent en chantier et la demande en construction ne cesse de grimper. Ce qui revient à dire, aussi longtemps que le continent africain continuera sa course au développement, le secteur de la construction restera toujours au top. Mais à qui profite réellement cette opportunité en Afrique? Bien évidemment que nous avons donné ce marché aux étrangers, plus précisément aux Chinois. Les écoles, les maisons, les entreprises, les hôpitaux, les centres de formation, les supermarchés ont tous besoin des briques pour l'élaboration de leurs projets. Cependant, dans certaines régions en Afrique, les méthodes de production de parpaings restent encore rudimentaires, exigeant une main-d'œuvre robuste pour accomplir durant toute la journée un travail harassant dont la production ne satisfait toujours pas la demande fulgurante en briques. Alors, pourquoi ne pas se positionner dans le marché et profiter abondamment de la demande en fournissant des briques de qualité à des prix abordables? Ou encore mettons tout simplement votre machine de fabrication de briques en location et vous générez beaucoup d'argent. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des différentes machines en mettant en accent sur les stratégies marketing, les attributs des machines et surtout des prix. Alors, il s'est de mentionner que nous avons trois types de machines de fabrication de briques. Nous avons les machines manuelles, nous avons les machines semi-automatiques et nous avons des machines totalement automatiques. L'exemple que vous voyez devant vous, il s'agit d'une machine manuelle. C'est une machine qui est très facile à manipuler. Naturellement, vous aurez besoin de 2 personnels pour vous accompagner dans cette activité. Il vous suffira de placer le mélange obtenu, c'est-à-dire le mélange du sable et du ciment dans le moule et de patienter entre 30 à 40 secondes. Au bout de 30 à 40 secondes, vous avez vos briques en face de vous. Et tout ce que vous reste à faire, c'est de les mettre en évidence au soleil afin de les solidifier. Voilà, très simple. Dans la deuxième machine, les étapes restent inchangées. Vous placez tout simplement le mélange dans la machine et vous patientez pendant quelques secondes, entre 30 à 40 secondes. Vous avez juste le temps de vous étirer un tout petit peu et vous constatez que vos briques sont déjà à votre disposition. Alors, cette machine est équipée d'un convoyeur et d'un mélangeur. Grâce à cet équipement, vous avez non seulement la possibilité de produire une diversité de parpaings, mais également des pavés. Et tout va dépendre, bien sûr, du moule utilisé. Et même si traditionnellement, on parle du parpaing de vin, il existe plusieurs modèles. Je dirais que le parpaing se distingue par sa taille, sa longueur, sa largeur et puis sa hauteur. Alors, nous avons les parpaings de 5, les parpaings de 10, de 15, de 20 et même de 25. En dehors de la taille, le parpaing se vend aussi selon le niveau de résistance. Quels sont finalement les différents prix des machines de fabrication de parpaing? Celle-ci a un temps de moulage de 45 secondes. Elle est bien évidemment de type manuel. Elle coûte 1800 $, soit 1 100 000 francs CFA. Avec une capacité comprise pour les A3 et les A16, bien évidemment, entre 1500 à 2000 briques en 8 heures de temps. Jetez un coup d'œil dans ce tableau pour retrouver les dimensions. Alors, concernant les A4, nous sommes autour de 4500 à 5500 briques par jour. Concernant le deuxième modèle, vous avez en face de vous une machine semi-automatique. Mais la particularité, c'est qu'elle revêt un type de chargement automatique. Aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, elle est équipée d'un convoyeur et d'un mélangeur. Ce qu'il faut retenir dans les capacités, c'est que vous devez tout simplement jeter un coup d'œil dans ce tableau.
Les lettres en capital représentent tout simplement les différents modèles ou encore les différentes catégories reparties selon les dimensions. Il est évident que la capacité productive va dépendre du type de briques que vous utilisez. Alors, si pour les A3 ou les A16, la production varie entre 2000 à 2600 pièces en 8 heures de temps, il nous faut prendre un prix modeste. C'est pour ça que dans l'estimation de gain, nous allons donc considérer 200 francs CFA, tout en se rappelant bien sûr que nous pouvons élever ce prix jusqu'à 350 francs CFA parce que le prix tout simplement varie en fonction du type de parpaing que vous produisez. Naturellement, avec les pavés, le prix sera encore plus énorme. Alors, lorsqu'on multiplie les 200 francs CFA fois 2600 pièces à raison de 8 heures par jour, nous sommes autour de 2 600 francs CFA, soit 4300 $. Ouh là là! Et comme recette mensuelle, nous sommes autour de 13 millions de francs CFA, soit 21 600 $ en 8 heures de temps. Imaginez en 10 heures ou encore en 12 heures de temps. Nous allons uniquement nous concentrer sur les premières capacités, c'est-à-dire les capacités A3 ou A16. Vous pouvez vous référer au tableau pour mieux comprendre. Nous aurons donc une capacité productive de 2800 à 3200 pièces par jour. Et si on multiplie ces 3200 briques fois le prix de vente, qui représente 200 francs CFA ou encore 0,33 $, nous sommes autour, waouh, d'une recette journalière de 640 000 francs CFA, soit 1000 $ par jour. Et en fin de semaine, tenez-vous calme, nous sommes autour de 3 200 000 francs CFA, soit 5 000 $. Ouf! Et comme recette mensuelle, là, c'est l'apothéose. 16 millions de francs CFA, soit 26 300 $. Voici enfin la machine à cash. La capacité productive ici est comprise entre 4 000 à 6 000 briques en 8 heures de temps, notamment pour les A3 et les A16, conformément au tableau bien sûr. Et comme recette journalière, nous sommes autour de 1 200 000 francs CFA, soit 2 000 $. Tenez-vous calme. Et enfin, comme recette mensuelle, nous sommes autour de, oulala, 30 millions de francs CFA, soit 50 000 $. C'est du lourd, ahurissant. À cela, il faut soustraire les charges de votre entreprise. Et même s'il faut enlever la moitié de votre chiffre d'affaires, vous réalisez que vous êtes toujours gagnant. Que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd, les gars. Ce genre de machine là, souvent on les néglige. On se dit ouais, on fait des terres avec, c'est pour faire des briques, mais vous n'avez pas idée de l'argent qu'il y a derrière. Vous n'avez pas idée. Et pour parler de ce business juteux, je vais inviter Armand. Oui. Tu peux venir avec nous. Armand est coordonnateur BTC. Encore, on a parlé dans la précédente vidéo, bah, c'est quoi le BTC? Briques en terre composée, voilà, comprimée, et stabilisée. Oui. Donc en gros, c'est cette machine là qui nous permet de faire les BTC, le géobéton que vous entendez trop. Donc on va voir déjà comment l'acquérir, comment gagner de l'argent avec, et en même temps comment est-ce que le BTC est fabriqué. Vous allez apprendre les deux choses et ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre. La première question, oui. Alors est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec cette machine? Bien sûr. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Ok, on va partager les chiffres. Moi je partage tout en toute transparence sur ma chaîne. Est-ce que tu es prêt? Bon. Donc quelques éléments rapides. En tout cas, tu donnes des fourchettes. Ok. Tu donnes des fourchettes. Ça va? Ça peut aller. Ok. Donc, déjà, ça c'est la machine. Ouais. Si on veut l'acquérir, quelqu'un qui veut l'acheter, combien il doit penser débourser pour pouvoir avoir une machine comme ça? Bon, en fourchette, ouais. on va dire 12 à 14 millions par là. 12 à 14 millions de francs CFA Voilà. pour avoir une machine de ce genre-là. Et cette machine-là, elle va produire des BTC. Des BTC. Des briques. Oui. Et du coup, au bout de combien de temps on peut retrouver notre argent? On peut avoir un ROI. Parce que les BTC, c'est quoi? Quand on le fait, il y a deux options. Oui. Soit on achète la machine et on la met en location. En location. Ou on achète la machine, on fait des briques. Oui. Et puis on revend les briques. C'est ça. Les briques, on peut les revendre à peu près à combien? Une brique peut être vendue, ça dépend des épaisseurs. Des épaisseurs et Parce tout, qu'on ouais. a les 18 qu'on peut vendre à 250, 275 francs l'unité. Ok. Et on a les 22 là, comme ceux dont on est en train de produire là. Oui. On peut les revendre à 400 voire 450 francs.
Ok, 400, 450 francs, Voilà, 200 l'unité. L'unité. Donc du coup, on achète ça. Oui. On achète la machine 12 000 et de 12 millions, 14 millions, on va Oui. dire. On produit des briques. Combien de briques on peut produire par jour avec cette machine? Avec cette machine, on peut produire 1000 à 1500. On peut même aller à 2000 2000 briques par jour. par jour. Mais c'est pour faire reposer, pour ne pas tuer le moteur, on préfère s'arrêter à 1500 briques. Ok, on va revenir sur les chiffres. On va profiter pour voir un peu comment se fait la création des briques. Oui. Parce que ça, c'est aussi un procédé très intéressant. Il n'y a pas de Donc, tu vas rapidement nous expliquer comment ça se passe. Voilà. On a la terre de l'autre côté. On a la latérite Donc, qui est on là. récupère la... Voilà. On a la latérite qui est là. D'accord. Comment tu t'appelles ça? La latérite. La latérite. C'est Oui. pas la terre. Toi, tu dis latérite. terre. Ah, la terre, c'est latérite. Ok, donc on récupère la latérite. Oui. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on récupère ce genre de terre-là, même si... Parce que là, on a bordure de plage, forcément, on n'a pas ça. Non, c'est De la terre qui se trouve forcément un peu partout. D'accord. Voilà, un peu partout. Voilà. Donc on récupère cette terre et comment est-ce que du coup on fait de l'autre côté? Bon, on a une brouette. Ok. On a une brouette. On prend la On terre. charge une brouette de terre, Ok. bien rase, et on la met dans. Comment on le appelle bol cette qui est là. partie-là? C'est le bas, c'est le malaxeur. Le malaxeur. Voilà. Ok. Donc On met la terre On là. renverse la terre Ok. dans le malaxeur. Le malaxeur. Ok. Après, on prend un demi-seau de ciment D'accord. et un demi-seau de sable. De sable. Voilà. Ah, le sable normal qu'on voit là-bas. Le sable D'accord. qui est là. Le tout mélangé, malaxé. En malaxe, d'accord. Malaxe. On fait ressortir le mélange Ok. et on le remet là dans ce bol là. Ok. Ici. Donc on met ça là. Donc c'est Voilà. un peu ce mélange qui est là. C'est ce mélange là qui est Ok. là. Donc on met là-bas, on Voilà. prend après, on met ici. Une fois là, Oui. ce mélange là, on va le poser dans cette presse là. D'accord. Ok. C'est cette presse là. Ah, ça c'est pas dangereux ça? Bon, si tu es Faut faire prudent, attention quoi. si tu es prudent, c'est pas dangereux. Ok, donc on met dedans et puis met ça. dedans. Ah, c'est le côté compressé du coup. Voilà, c'est le côté on- compressé. Ok. Et après ça, la brique ressort. Bien c'est une bonne brique, et on quoi. retrouve ce qui est de l'autre côté là-bas. De l'autre côté. Maintenant, moi, ce que je veux voir, la brique, quand elle se retrouve là, combien de temps elle doit rester là avant de pouvoir être utilisée? Parce que bon, quand ça sort, ça reste quand même de la terre. Ça reste de la Donc, terre. je pense que c'est pour encore un peu solidifier. fragile. Voilà, Pour solidifier, pour qu'est-ce qu'on solidifier fait? la brique, Ouais. pour l'arroser matin, soir. D'accord. Tous les jours. Tous les jours. Pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, bon, j'ai pas dit qu'il faut laisser couvrir Couvrir, ouais. avec du polyane. D'accord. Après chaque arrosage, tu couvres les blocs avec du polyane. Et après les 2 semaines, Pouliane, c'est ça. Hein, c'est les sachets noirs. C'est les là. sachets noirs là. Voilà. D'accord. Après ça, tu ressors. Après les 2 semaines, tu peux ne plus couvrir. D'accord. Et après, puis, laisser le tu soleil. laisses sécher pendant 1 semaine. D'accord. Et 3 semaines après, on peut utiliser les briques pour la coupe. Alors, supposons que vous avez la machine et que vous ne souhaitez pas vous lancer dans la production ou encore dans la vente des briques. Que faire? C'est très simple. Étant donné que ces machines sont très demandées, vous pouvez tout simplement vous lancer dans la location. Alors le prix va varier en fonction de la performance de la machine. Souvenez-vous que même pour les prochaines 50 années, le secteur de la construction en Afrique ne manquera pas de clientèle. La preuve en est, lorsque vous allez dans tous les quartiers, vous allez toujours trouver des travaux. C'est inévitable. Manifestement, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Alors si vous mettez cette machine en location à 500 $, soit l'équivalent de 300 000 francs CFA, vous pouvez dégager une recette de 12 500 $, soit 7 millions de francs CFA par mois. Et ça en restant passivement chez soi et en voyant l'œuvre de sa machine au travail. Bien évidemment que vous devez penser à un personnel pour assurer le suivi et la sécurité de votre machine. Si vous voulez profiter abondamment de ce business, lancez-vous dans la production des briques. Mais attention, il ne s'agit pas d'acheter la machine et d'attendre par une formule magique que la machine vous ramène 20 000 $ chaque fin du mois.
Ce qui revient à dire que vous pouvez avoir la meilleure machine au monde, vous pouvez avoir la machine la plus performante, mais si vous n'avez pas les stratégies marketing, cette machine va vous servir quasiment à rien. Vous aurez fait un investissement en vain. Alors, nous avons donc préparé 20 stratégies marketing irrésistibles qui te permettront de vendre facilement tes briques ou encore de faire louer ta machine afin d'atteindre ta liberté financière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, saisis donc cette opportunité, abonne-toi et active la cloche de notification car ici, nous parlons d'investissement, de business et surtout d'entrepreneuriat en Afrique. Revenons à nos moutons. Première stratégie, la formation. Je ne le dirai pas assez. Formez-vous. J'ai toujours l'habitude de dire que lorsque vous avez trouvé la bonne information, comme celle-ci, vous devez courir après la bonne formation. Pourquoi la formation? Car c'est dans la formation que vous allez dénicher la bonne qualité. En effet, la qualité de votre brique représente 70% de votre rentabilité. Si vous souhaitez fidéliser la clientèle, vous devez jouer sur la qualité. Une bonne qualité fera de vous une référence qui vous mettra bien au-dessus de vos compétiteurs. Alors, à l'opposé, si vous avez bel et bien une bonne machine, mais que vous produisez des briques ayant des fissures, des briques de mauvaise qualité, vous allez tout simplement faire fuir la clientèle et au final perdre beaucoup d'argent. Donc, formez-vous, apprenez à faire un bon mortier ou encore apprenez à faire un bon mélange de ciment et du sable. Apprenez auprès des professionnels. 2. Vous devez impérativement augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Oh wow! Les réseaux sociaux ont une grande puissance. Si aujourd'hui je communique avec vous, vous êtes de l'autre bout du monde et moi je suis en Chine, vous réalisez que c'est grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous accordent la possibilité de communiquer avec 10 000 prospects se trouvant dans les 4 coins de votre ville sans se déplacer. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez faire le tour du quartier sans quitter son lit. Waouh! Donc n'hésitez pas de lancer des campagnes publicitaires. Alors si vous n'avez pas de connaissances sur le marketing digital, formez-vous. Au cas contraire, embauchez un personnel qui va gérer vos pages et lancer des campagnes publicitaires sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux ciblés, bien évidemment, pour favoriser un trafic client autour de votre business. Troisième point, utilisez les témoignages et les avis des clients satisfaits sur votre compte pour promouvoir votre entreprise. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un client satisfait, un client convaincu est un client convaincant. Lorsqu'un client est convaincu, il finit par devenir convaincant. Concentrez-vous sur la satisfaction de votre client. Alors, lorsque vous allez vous concentrer sur la satisfaction de votre clientèle, vous allez être animé par le besoin de donner une bonne qualité, de faire vivre une bonne expérience. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir développer votre business très facilement. Quatrième point. Proposez une livraison à domicile rapide de vos briques ou encore proposez une livraison de votre machine pour satisfaire les besoins et surtout les caprices des clients qui ne souhaitent pas se déplacer. Les clients, généralement, ils veulent se sentir comme des rois. Souvent, ils ne veulent pas se déplacer. Alors, vous devez toujours vous souvenir que vous êtes dans un océan de compétiteurs, que vous devez vous démarquer des autres, que vous êtes dans la jungle. Alors, pour s'imposer, vous devez vous positionner en offrant des prestations à domicile. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la seule personne à acquérir cette machine. Alors comment le client va garder son attention sur vous? Mettez le client dans un état de confort. Faites comprendre au client que vous êtes roi et que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Cinquième point, proposez un prix plus attractif que celui du marché. C'est ce qu'on dit couramment par casser les prix. Oui, les clients veulent dépenser le moins possible. Donc, acceptez de gagner moins pour un début afin de vous faire connaître. Et une fois que vous aurez gagné le marché, vous pouvez réimposer votre prix. Bien évidemment, en faisant une étude du marché. Sixième point, faites-vous connaître sur le plan national en faisant la publicité sur vos chaînes locales. La plupart des gens se concentrent sur les réseaux sociaux, sur la publicité sur Facebook, sur TikTok et bien d'autres, ils oublient les chaînes locales. Alors qu'une étude a démontré que le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est de 43% depuis décembre 2021. Par ricochet, cela signifie que lorsque vous vous concentrez uniquement sur les réseaux sociaux pour faire votre
votre publicité, vous perdez plus de 60% de vos prospects. Alors vous devez équilibrer les choses. 7e point, offrez des formations gratuites à l'utilisation de la machine de fabrication de briques pour les clients intéressés par la location. Lorsque un client ou encore un prospect est intéressé, n'hésitez pas de leur offrir une formation gratuite pour leur faciliter l'achat, la tâche et surtout séduire leur cœur à prendre une décision rapidement. 8e point, offrez gratuitement des échantillons à vos clients pour leur donner la possibilité d'apprécier votre produit immédiatement. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que les clients adorent la gratuité. La gratuité fait naître un sentiment de réciprocité dans le cœur du client. Il se sentira redevable, il ne s'empêchera plus de repenser bien évidemment à cette personne ou encore à ce fournisseur qui m'a donné gratuitement ces tas de briques. Et rassurez-vous qu'il finira par revenir, surtout si la qualité est bonne. 9e point, offrez des garanties de qualité pour rassurer les clients sur la fiabilité de votre machine de fabrication de briques. La garantie est un atout concurrentiel qui prouve aux clients que vous n'avez pas peur de prendre le risque. Lorsque vous êtes capable de donner une garantie, non, je vous donne une garantie de 5 mois, une garantie de 6 mois, bref, peu importe. Vous montrez tout simplement à votre client que je n'ai pas peur de prendre le risque et vous aussi, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Alors, cela met tout simplement votre client dans un état de confiance. Pourquoi? Parce que vous montrez clairement à votre client que vous avez confiance en votre produit et que le client ne devrait pas avoir le moindre doute. 10e point, saturez la pensée et la vue de vos clients en affichant vos pancartes et vos affiches publicitaires dans tous les environs du quartier ou encore dans tous les milieux de chantier ciblés. 11e point, rapprochez-vous des influenceurs ayant une grande audience ou encore ayant beaucoup d'abonnés dans les réseaux sociaux pour vous aider à faire la publicité. 12e point, offrez des promotions spéciales pour les premiers clients. Alors, ces promotions peuvent être des rabais ou encore des offres de lancement. Vos premiers clients satisfaits, laissez-moi vous dire, vos premiers clients satisfaits n'hésiteront pas de vous recommander aux autres. Alors, concentrez-vous sur vos pionniers. 13e point, si vous souhaitez vous positionner en tant qu'entreprise, soyez donc professionnel. Pourquoi ne pas créer un site web pour présenter vos avantages et les caractéristiques de votre machine de fabrication des briques, ce qui pourrait bien évidemment par conséquent augmenter votre crédibilité. 14e point, créez des affiches, des brochures professionnelles qui mettent en avant les caractéristiques et les avantages de votre machine et remettez-les tout simplement aux étudiants ou encore aux jeunes du quartier qui se chargeront de partager ces prospectus dans tous les zones de chantier. Alors, vous serez d'accord avec moi que chez nous en Afrique, dans chaque quartier, il y a toujours des jeunes hommes chômeurs, malheureusement, qui en attendent que des offres alléchantes. Alors, trouvez donc un moyen de les récompenser en échange de leur collaboration. Rendez cette offre très alléchante en accordant une possibilité de gagner encore plus un pourcentage sur tous les marchés obtenus. C'est ainsi que vous allez gagner beaucoup d'argent. 15e point, vous devez choisir un jour dans la semaine où vous accorderez à vos clients la possibilité d'être en contact avec vous et de vous poser toutes les questions, toutes leurs préoccupations en direct. Et pour ce faire, bien évidemment que vous devez faire des lives sur Facebook, sur Instagram ou encore sur tous les réseaux sociaux. Ou si vous ne pouvez pas le faire, embauchez un personnel qui se chargera d'organiser les démonstrations en direct de votre machine de fabrication de briques afin de donner aux clients potentiels un aperçu sur son fonctionnement. Et ça, c'est ce que les Chinois ont compris. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, faites un tour sur Alibaba et vous réaliserez que la plupart des entreprises investissent dans les publicités en live. Et pourquoi? La publicité en live fait oublier à ton prospect la distance qui vous sépare. La publicité en live engendre la camaraderie et la confiance des clients. Si vous discutez au moins 6 fois en live avec un prospect, il finira par s'habituer à vous, il finira par ôter la peur, la méfiance, le risque, bref, le bénéfice du doute. Et ça, c'est ce que les Chinois appliquent. Dès que vous rentrez en live sur Alibaba ou encore sur d'autres réseaux, ils ne vous laissent même pas le temps de vous déconnecter. Ils vous enchaînent avec des questions afin d'identifier votre problème. Ils vous appellent même par votre prénom. And welcome, Danik. En fait, ils vous appellent directement par votre nom d'utilisateur. Dès que vous rentrez, ils vous accueillent chaleureusement.
automatiquement, vous leur accordez un peu plus de temps. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent comment établir un sentiment de confiance entre le prospect et le fournisseur. Bref, 17e point, si vous n'avez pas assez de temps pour faire des lives, alors créez des tutoriels, des petites vidéos pour aider des clients à comprendre comment utiliser efficacement votre machine de fabrication de briques. Bref, et pourquoi, bien évidemment, acheter des briques chez vous. 18e point, alors je pense que je l'ai déjà dit, vous devez offrir des rabais, des promotions spéciales pour encourager les clients fidèles à acheter vos briques encore plus. Bref, 19e point, créer des partenariats avec des entreprises locales spécialisées dans l'industrie de la construction pour promouvoir votre machine de fabrication de briques et élargir votre réseau de clients. Je pense que dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de machines. Alors, vous allez tout simplement cibler une machine, tout simplement les vendeurs d'une machine et leur demander, écoutez, vous êtes spécialisé dans, on va prendre certainement les spécialisés dans les moules et nous avons une machine de fabrication de briques que lorsque leurs clients se rapprocheront auprès d'eux et leur demanderont de mettre à leur disposition une machine ou encore une machine de fabrication de briques, ils ne vont plus aller ailleurs, ils vont tout simplement vous appeler, vous leurs collaborateurs. C'est ainsi que vous allez pouvoir bien évidemment gagner le marché national ou encore gagner beaucoup d'argent. Et pour finir, par-dessus tout, je tiens à préciser qu'il y a une chose que vous devez inévitablement avoir si vous voulez réussir dans ce business-là. Et bien évidemment, c'est quoi? C'est la foi. Vous devez croire. Alors, je tiens à préciser que vous devez croire en votre potentiel de relever ce défi. Car l'échec commence au moment où vous commencez à douter. Une étude a révélé que 80% des entrepreneurs réussissent malgré les aléas de la vie, non pas grâce à leur stratégie marketing, mais plutôt grâce à leur mindset, à leur capacité de croire en leur vision. Croyez que vous pouvez et le miracle s'accomplira. Voici les stratégies marketing que vous devez mettre en place si vous voulez profiter abondamment de ce business. Il n'y a pas de formule magique. Faites-le avec une entière persévérance et vous allez atteindre votre liberté financière. Allons à présent à la découverte des entrepreneurs africains inspirés qui se sont lancés dans cette niche avec détermination et persévérance. À travers leur partage inspirant, vous réaliserez certainement le secret de leur succès, mais surtout les difficultés et les défis qui gangrènent ce secteur. En plus d'être un produit importé, le ciment est certes un élément essentiel à la fabrication des parpaings, mais il n'en demeure pas moins qu'il présente des risques pour la santé des consommateurs. Compte tenu de cette observation, que faut-il finalement faire pour y remédier? Tel est l'objectif que plusieurs entrepreneurs africains inspirés se sont fixés en se tournant vers d'autres alternatives plus écologiques. Et c'est ce que nous allons découvrir à présent. Formulation de terre qu'on va stabiliser avec du ciment. La BTC va faire de l'inertie thermique, donc une capacité d'accumulation de la chaleur. Donc elle empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. C'est ça l'intérêt de la BTC par rapport à un matériau ciment qui lui accumule mais n'empêche pas de pénétrer, c'est-à-dire il vous envoie tout de suite la chaleur. Moyen. Son but c'est de construire le moins cher possible et que ça soit vite construit, on va dire, donc il va prendre la solution la plus proche de lui et ce qu'il voit tout le temps c'est du béton, donc il va même pas se poser la question d'un autre matériau. Ça a été conçu pour ne pas recevoir de climatisation. D'où la ventilation naturelle, d'où l'inertie thermique. Tout ce qu'on dit aujourd'hui par rapport au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, oui,
ce matériau ou les matériaux là utilisés peuvent être la solution pour certains problèmes. Ils ne vont pas peut-être régler tous les problèmes du monde, mais ils peuvent contribuer, quoi. Celle qui s'occupe aujourd'hui des lieux commercialise des briques selon les commandes et les bourses. Une brique, 350, 400, 250, 225. Je vends les briques selon les commandes. Chacun y trouve son compte. Derrière ce sourire, une vérité s'y cache. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai rien vendu, je dis. Rien vendu. Et c'est toute une équipe qui gravite autour. Je travaille avec des gens à qui je paye après les services. Le jargon de ce secteur d'activité destiné aux hommes, Cyril le maîtrise. Connue de tous dans son milieu, la dame aux briques s'est fait une place dans le secteur de construction qui se développe de plus en plus à Ziguinchor. Depuis plus de 3 décennies, M. Sidiki Tangara vend des briques, un métier qu'il a épousé par passion. Selon lui, de nombreux changements sont survenus dans ce domaine au fil du temps. Chaque jour, on fabrique 10 sacs de ciment. Je vendais les briques à 125 francs CFA l'unité. Auparavant et maintenant, elles sont à 300 francs CFA l'unité. Cette hausse est due à l'augmentation du prix des matières premières et du carburant. Plusieurs formats de briques en fonction de l'état d'avancement du chantier sont vendus par M. Sidiki Tangara. Je vends plusieurs catégories de briques, à savoir les 10, 12, 15 et 20. Certaines sont utilisées pour le soubassement. Elles sont solides et ce sont les 20. Et d'autres, comme les 15, sont utilisées pour les murs. Et les 10 servent pour les toilettes. Notre clientèle est variée. Les particuliers et les ingénieurs viennent acheter chez nous. En ce qui concerne les ingénieurs, ils amènent des contrôleurs pour vérifier la qualité des briques. De nos jours, la vente des briques a pris une autre forme avec l'arrivée des sociétés industrialisées de fabrication de briques. Malgré ces changements, ce chef d'entreprise pense que ce soit les grandes sociétés ou les vendeurs classiques de briques, chacun gagne sa part du marché. On est sur 4 spécialités différentes. La première spécialité, c'est la fabrication de parpaings, communément appelée briques. Aujourd'hui, nous confectionnons tout type de briques. On a une multitude de clients. On a les promoteurs immobiliers, d'accord, ceux qui construisent les maisons. On a les particuliers comme vous et moi. On a des entreprises de BTP qui réalisent des grands chantiers, qui vont éventuellement avoir besoin de béton frais, mais aussi de tout ce qui est briques. Et nous avons aussi, les institutionnels. Le prix sur le marché aujourd'hui, en moyenne, je dirais une brique de 15, en moyenne, on est aux alentours de 350 et 360 francs TTC. La vente de briques est un métier qui rapporte malgré les difficultés et les tendances du moment, d'après notre interlocuteur. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai des ouvriers qui travaillent avec moi et aussi gagnent leur vie. Ils sont payés en fonction du nombre de briques qu'ils font par jour. Pour moi, ce qui est important, c'est de bien travailler. Il n'y a pas de sot métier, mais de sotte personne. Que ce soit les sociétés industrialisées ou les vendeurs classiques de briques, chacun tire son épingle du jeu. À l'image de M. Sidiki Tangara, beaucoup de vendeurs classiques font leur bon nombre de chemins. Je suis avec le chef d'unité de production de l'usine de fabrication que vous voyez là. Alors c'est monsieur Djibé, il va nous dire un peu comment ce business là ça fonctionne, la rentabilité et aussi le nombre de trucs là qu'ils essaient de faire par jour, bien qu'ils font par jour avec la machine, et nous allons voir un peu. Alors monsieur Djibé, je vais vous laisser la parole et vous allez nous parler un peu de votre opportunité. Ok. C'est une machine de production d'agro, tu vois non? Maintenant là,
la journée, la machine nous donne des agros creux. Vous voyez, ça c'est brique 15 creux. Ok. 15 creux, tu vois là. On a deux façons, deux différents niveaux. Il y a moule 12 creux, il y a moule 15 creux. Maintenant ça, si c'est 15 creux, la machine donne la journée 5000 briques. Tu vois, 5000 briques dans la journée. Mais si c'est les agros, comment on dirait, 12 ans, ça nous donne 6000 briques. Parce qu'il y a sur les agros 12, il y a une brique de plus que ça. Plus que les briques 15. Donc, si on met la moule 12, les briques nous donnent, la machine donne 6000 briques. Et si c'est moule 15, la machine donne 5000 briques. Voilà. Puis le nombre de gens qui ont travaillé avec, vous voyez, la machine, c'est vrai, la machine, les Chinois ont créé la machine, mais il y a des gens aussi qui aident la machine à travailler. Oui, c'est ça. Tu vois, donc on est au nombre de 9 personnes. Il y a 3 personnes qui sont sur la machine. Attends, on peut dire qu'ils sont au nombre de 9 personnes. Par exemple, je suis là pour les former parce qu'on a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de travaux dans tout Abidjan. Oui. Donc, au fur et à mesure, quand ça produit ici, ça sera livré et il n'y a pas de trucs. Okay. Ici, c'est l'unité de production. Oui. Maintenant, est-ce que c'est vous qui avez, par exemple, fourni ceux qui sont dans la zone là? Est-ce que c'est vous? Vous avez quelques clients parmi eux? Bon, on a quelques clients parmi eux. Parce que ceux-là, c'est notre client, quoi, parce que comme on a ceux qui sont là, oui, tous ceux qui vous voyez là-bas là. Ça c'est la cité Mijessi. Oui. C'est voici, ouais, la cité Mijessi. C'est nous qui leur donne les agros. C'est nous qui leur donne des agros, fournissez les agros pour qu'ils fassent leurs travaux. Ouais, non. Maintenant, dis-moi, c'est combien de tonnes de ciment vous utilisez au moins pour les 5000 briques et la quantité de sable, bien du sable que vous utilisez aussi? On prend la partie du ciment. Le ciment, pour atteindre les 5000 briques, on est obligé de prendre 4 tonnes de ciment. 4 tonnes pour 5000 briques. Pour 5000 briques. Mais si c'est pour atteindre les 6000 briques, on est obligé de prendre 5 tonnes de ciment. 5 tonnes de ciment. Oui. Pour atteindre les 6000 briques, 4 tonnes pour atteindre les 5000 briques. Ok. Maintenant, par rapport au sable, il y a deux différents sables. Il y a gravillon et il y a le sable fin. Le sable fin, c'est le sable que les gens prennent pour faire crépissage des maisons, monter. Voilà. Maintenant, gravillon, c'est tout les graviers là. Oui. C'est ça, on pile on met dans la machine pour piler, ça devient plus. Les 12 creux là, lui, ils sont à deux fois 300, 250. 200 ou 350, ça dépend. 250 ou 300. Ok, 250 ou 300, ça dépend de la période. Si le ciment pris de la valeur. Non, ça dépend tu vois, on dit business, ça dépend. Ok, ça dépend aussi du client. Ça dépend du client. Maintenant, vous avez acheté la machine à Abidjan ici, bien, vous avez convoyé ça directement de la Chine? Bon, la machine est quittée directement de la Chine pour venir. Ok, c'est pas Abidjan ici? Non. Parce que cette machine-là, elle est quand même différente des autres machines qu'on voit souvent là. Ça se vend ici, maintenant. Mais moi, mon patron, à qui appartient la machine, lui c'est étranger. Tout ce qu'il fait là, lui, c'est directement à l'usine. Oui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. Il faut qu'on consomme chez nous ici au Mali. Il faut vraiment qu'on contribue à notre économie. Voilà, surtout les Maliens qui sont à l'extérieur comme nous, on veut vraiment apporter nos idées ici au Mali. On veut vraiment apporter beaucoup des intérêts ici, au lieu d'investir à l'extérieur. Il a initié le projet de fabriquer des briques et des pavés, surtout en terre cuite et en ciment. Les briques sont déjà solides et résistants. Ils ont un coût assez faible par rapport aux briques conventionnelles qu'on utilise le plus souvent au Mali. Et par rapport aussi à la disponibilité surtout des briques à son niveau. Et là aussi, il y a une qualité qui fait la différence. C'est un jeune qui est en train de faire la promotion, une autre vision même, je dirais, de construire, donc qui va à l'encontre de beaucoup d'aléas, parlant des autres briques conventionnelles, mais par rapport
aux aléas climatiques de notre pays, le contexte même du Mali. Donc on peut dire que ces briques aussi sont très appréciées par les consommateurs, c'est-à-dire les maîtres maçons et puis bien entendu les entrepreneurs. C'est pour cela que nous avons initié notre projet et de construire qu'avec du brique fabriqué avec de la terre, de l'argile et à peu près 10 à 20% de ciment qui s'avère être encore plus résistant que les briques conventionnelles sur le marché. Titulaire d'un diplôme en architecture de l'université de Nottingham Trent au Royaume-Uni. À la fin de ma formation, je suis retourné au Mali pour mettre mes compétences au service de ma nation. Je suis le fondateur de Terre Sahel à Bamako, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication des briques de terre comprimées stabilisées au ciment, également appelé BTP. Notre objectif est de faire évoluer la culture traditionnelle de la brique de ciment en tant que matériau conventionnel vers un matériau parfaitement adapté. À l'endroit se dresse la petite maison, se distingue des briques hydraformes et des briques parpaings ou briques ordinaires. Outre ces briques, on y trouve du sable et des machines. Parmi ces machines, on y voit un tamis rotatif, une presse mamelle et une moule quelque peu moins connue appelée M7M1, presse hydraulique, et des ouvriers à la manœuvre. Cet endroit, autrefois appelé abattoir des bœufs de Kinsundi, est devenu depuis novembre 2016 un espace occupé par l'association Environnement, Bâti et Santé en sigle AEBS. Association dirigée de main de maître par deux hommes, Jasmin Balimbana, le promoteur principal et architecte de formation, et Vivien Makosso, copromoteur ingénieur en génie civil. Ensemble, ils ont eu la vision de s'occuper de l'amélioration de l'environnement immédiat de l'homme, un environnement dans lequel il se trouve baigné en luttant avec ardeur contre le réchauffement climatique, avec l'idée en tête, celle de construire des habitations écologiques. Pour ce faire, Jasmin Balimbana, le promoteur principal, a d'abord été faire des études en Afrique du Sud pour la construction des briques hydraformes. Donc voilà un peu les amis, moi je dis qu'il y a pratiquement pas du tout à se plaindre. Il y a assez d'opportunités ici en Afrique que nous pouvons saisir et voilà l'une des opportunités que vous venez de voir comme ça, vous voyez. Et ici il ne peut plus y avoir de la clientèle parce que nous sommes dans une zone où il n'y a que des constructions en fait. Vous voyez donc en principe même les briques qui sont là actuellement, ce sont des briques qui ne vont même pas attendre. Une fois que c'est séché, c'est la manière donc ça est là. Demain matin, on peut prendre pour travailler. Voilà ça qui est là-bas là. Vous voyez non? C'est ce qu'on a fait hier qui est là. Si ça sort aujourd'hui, on arrose même aujourd'hui, on finit de faire, on prend de l'eau, on finit d'arroser demain matin, on met dans l'eau. Ceux qui prennent pour construire, pour travailler avec nous, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est des choses importantes sur lesquelles personnellement moi je vous invite, même si vous êtes en Afrique, vous avez les moyens, et si vous êtes de la diaspora et que vous voulez venir en Afrique investir, je pense que ce sont des choses sur lesquelles vous devez quand même vous pencher dessus, quoi. Vous voyez, c'est très important. Et il vous l'a dit, le pépin, l'unité de est à 250 voire 300 francs. Ça c'est en fonction du client que vous aurez en face de vous. Vous voyez, donc c'est des opportunités que moi je vous invite à saisir les amis. Saisissez ces opportunités pour pouvoir véritablement faire de l'argent. Vous voyez. Comme vous le savez, Aliko Dangote, le milliardaire le plus riche d'Afrique, doit toute sa fortune à l'industrie de la construction et plus précisément à la cimenterie. Au-delà de la production de ciment, le géant Dangote produit également des briques, des parpaings dans plusieurs pays africains. Les produits de construction du groupe Dangote, tels que les parpaings, le ciment et d'autres produits annexes, sont distribués dans de nombreux pays africains, comme vous pouvez le voir défiler à l'écran, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Ghana, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie, bref, en Éthiopie. C'est pour autant dire que si vous avez réalisé que l'industrie de la construction en Afrique peut vous aider à atteindre votre liberté financière, alors saisissez cette opportunité et positionnez-vous en important cette machine de fabrication de briques. Vous pouvez l'importer via Indian Market, Amazon ou encore Alibaba. Et si vous avez du mal à trouver un bon fournisseur, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons mettre nos services à votre disposition. Si vous avez aimé la vidéo,
Ne gardez pas l'opportunité pour vous-même, partagez-la, dites-moi ce que vous en pensez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine opportunité. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'est de la part de Mondeko Danik, l'entrepreneur en import-export, résident en Chine, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré. À très bientôt.